ben voilà mes championnes, ça y est, on est le premier de l'an et je respecte mes engagements. Le premier, le moment où on a envie de tout déchirer, on a envie de totalement se réinventer pour atteindre les objectifs qu'on est en train de se fixer. Championne, je sais à quel point tu as envie de changer, tu as envie de te réaliser, tu veux atteindre ton objectif. Et tout au long de cette année, je vais t'y accompagner. Toi et moi, il faut qu'on se prépare à affronter des moments de doute, des moments de remise en question. En réalité, quand on se fixe des objectifs, on a l'impression qu'on est en train de jouer avec la météo et qu'on se dit chaque matin, il va faire grand soleil, il va faire beau, il va faire super chaud et ça va être quelque chose de super agréable. C'est vrai qu'au moment où je te fais cette vidéo, on est en plein cœur de Bangkok, il est exactement 9 h du matin. Moi, je suis totalement cramé parce qu'on sort de faire toute la bringue, bringue toute la nuit. On a profité de ce somptueux buffet. Je suis un petit peu ballonné, mais je me sens heureux et apaisé. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses prendre du recul, ma championne, pour définir ton objectif. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu acceptes qu'il ne fera pas le grand soleil tous les jours, que tu acceptes qu'il y a des moments où tu prévois des choses, mais tu peux avoir des déceptions. Et en fait, ton objectif, c'est un peu comme une météo. C'est une météo que tu ne peux pas contrôler. Par contre, tu peux l'influencer en te rendant dans un pays, par exemple, plus chaud, pour avoir la majorité du temps plus chaud que froid. Tu peux te retrouver dans un pays plus tempéré, si tu veux pas avoir chaud et subir tout au long de l'année. Et tout est question d'environnement. Donc en fait, la première chose que tu dois changer, c'est te rappeler cet adage. Change ton environnement et ton environnement te changera. C'est-à-dire que là où on pense qu'il faut absolument changer en profondeur et du tout au tout, par exemple, si en ce début d'année, tu te retrouves à devoir lutter contre toi-même avec les restes des repas de fête que tu as pu avoir, bah, tu peux déjà commencer par les donner. Les donner, les jeter, les brûler, les vendre, en faire ce que tu veux, mais changer ton environnement. Si tu veux avoir une vie plus légère, tu peux commencer par la désencombrer. Tu peux commencer juste par des petites actions quotidiennes. Toi et moi, on a 365 jours devant nous pour pouvoir nous rapprocher de notre objectif. Peut-être que tu auras envie de perdre des kilos avant l'été. Je vais te demander de travailler pour l'été de l'année d'après. Je te promets, je suis vraiment réaliste. Peut-être que c'est désagréable à entendre, peut-être que ce n'est pas ce que tu aimerais entendre en ce début d'année. Tu aimerais avoir un mec qui va te dire vas-y, tu vas tout déchirer, tu vas te lever chaque matin et tu seras super déterminé. Je sais exactement ce qu'il en est. Notre enthousiasme du début, à un moment donné, finit par s'estomper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que tu cultives l'identité. L'identité, c'est ton être répété. C'est toi, ce qui définit ton présent, ce qui façonne ton futur. Donc allons travailler sur notre futur. Allons l'influencer. Tu vois, j'ai décidé de t'accompagner tout au long de cette année. Donc la première chose que je fais ce matin en me levant, c'est brancher ce micro, me retrouver là sur une terrasse. Il y a des voitures qui passent. C'est peut-être pas l'endroit idéal pour tourner un épisode de podcast, mais fait vaut mieux que parfait. Je me rappelle ce mantra également. Le tout, c'est de faire des petites choses, parce que ce qui compte, c'est qu'on passe toi et moi un bon moment, qu'on cultive cet état d'esprit. Donc c'est aussi une note à moi-même, cet épisode de podcast, et c'est pour ça que je vais te demander de t'y abonner. Abonne-toi, note-moi. Je vais te demander de me soutenir dans ce projet. Je vais te demander de me challenger. Je vais te demander de me mettre des commentaires. Je vais te demander de vivre cette action avec moi, de vivre cette passion, vivre cette ambition, vivre ce comportement. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire tous les deux. Moi, ce que je veux cette année, c'est que tu réussisses. Je veux que tu puisses grandir. Je veux que tu sois une athlète, l'athlète de ton quotidien. Je veux que tu sois majoritairement en mouvement. Je veux que tu mettes du mouvement dans ta vie. Je veux te le démontrer. Donc, on va également publier des vidéos, des vlogs chaque semaine sur la chaîne YouTube avec Maël. On va partager notre nouvel environnement ici dans Bangkok, les moments d'adversité qu'on sera amené à affronter. Certainement les moments de déception, les moments de doute, de remise en question, mais aussi les belles victoires. Parce que rien n'échoue aussi bien que le succès. Tu vas également échouer toi aussi à mes côtés. Tu vas parfois tomber, tu vas parfois douter même de tes capacités à te réaliser. C'est ici que tu vas devoir te servir de ta force de caractère. Cette force de caractère, c'est vraiment un muscle profond, un muscle interne qui grandit de l'échec. Tout comme en musculation, tu es obligé de sortir un petit peu de ta zone de confort. C'est pas une séance de la mort qui a duré 3 heures qui t'a musclé ou qui t'a transformé. C'est des petites actions quotidiennes. Par exemple, quand tu commences à courir pour la première fois, tu es au bout de ta vie. Tu es super essoufflé, tu as même peut-être des courbatures. Mais si le lendemain, tu t'y remets, tu arrives à courir un petit peu plus longtemps. Et quand tu recommences un petit peu plus longtemps, puis un petit peu plus longtemps. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, tu es capable de courir 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et demie et de faire tes premiers 10 km, par exemple. Bah, c'est pareil avec la musculation.
La musculation, c'est de travailler sur toi. C'est toi et toi-même. J'aimerais que cette année, toi et moi, on ne se compare pas. On ne se compare pas, mais qu'on regarde juste là où on en est. Allons faire un bilan. Prends le temps de te poser à l'heure actuelle. Regarde ce que tu as déjà accompli. J'aimerais que tu sois fier de toi en ce début d'année. J'aimerais que tu contemples non pas tout ce que tu n'as pas fait, mais tout ce que tu as déjà mis en place. Maintenant, j'aimerais également que tu puisses prendre 2 secondes et que tu regardes combien d'années il a fallu pour avoir le corps que tu as à l'heure actuelle. Peut-être que tu as cumulé des kilos tout au long de ces dernières années. Peut-être que tu as eu des troubles du comportement alimentaire. Peut-être que tu as eu des moments où tu as perdu pied dans ton alimentation. Ou tout simplement, peut-être que tu n'as jamais trop fait de sport. Peut-être que tu vois ton corps qui se ramollit, qui se dégrade au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle le vieillissement. Mais là où la majorité des gens le voient comme une fatalité et une fin en soi, dis-toi que ton corps est une magnifique pâte à modeler. Ton corps va devenir le reflet de ton état d'esprit. Donc c'est lui qu'on cultive. Maintenant, prends le temps de te dire, bah tiens, je ne veux que devenir meilleur. Je ne veux que courir ce long marathon, ce marathon de ma vie. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, au fond, c'est se sentir bien dans sa peau. C'est avoir une identité, un corps qui nous plaît. Évidemment, je ne suis pas là en train de te dire, ne pense que à ta santé. Non, on parle aussi de ton esthétique. Et l'esthétique, c'est quelque chose qui contribue à ta santé mentale, ta santé psychique. C'est-à-dire avoir un corps qui est à la hauteur de la personne que tu es. Tu es une magnifique personne. Et ton corps, même si aujourd'hui il ne te plaît pas, souviens-toi que c'est la plus belle chose que tu possèdes. Ton corps, c'est la seule chose que tu possèdes finalement. C'est cette chose qui ne va jamais t'abandonner. Je possède des bijoux, je possède des vêtements, je possède ces choses-là. Mais ces choses-là peuvent se casser, peuvent se briser, peuvent s'abîmer, peuvent se scratcher, peuvent rétrécir au lavage. En fait, c'est quelque chose qui s'abîme, tout simplement. Ton corps, lui, il évolue. Ton corps, ta peau, ne serait-ce que, c'est un organe qui se travaille et que tu vas commencer à travailler. Donc j'aimerais, c'est ça aussi la magie de la spontanéité. Allons être spontanés, toi et moi. Allons pas chercher le plan parfait, le truc magnifique. Allons commencer petit. Par exemple, si tu n'as jamais fait de sport, commence ne serait-ce que par faire 5 minutes d'entraînement. Et là, la majorité des gens vont dire, mais ça sert à rien. Ça sert parce que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 vaut mieux que 0. Vaut mieux que 0. Donc plutôt que de regarder le sommet de la montagne, on va regarder droit devant nous. Et juste chercher à être 1% meilleur jour après jour. Si tu cultives cet état d'esprit, et je vais te le matraquer tout au long de cette année et des prochaines années, parce que ce que je veux, c'est qu'on grandisse ensemble, parce que l'objectif n'est jamais une fin en soi. L'objectif va donner le sens du vent. Donc on va se fixer des objectifs réalistes. Si, je sais pas moi, tu as déjà réussi à perdre 3 kilos en 3 mois, et ben tu vas te fixer de perdre 1,5 kg tout au long des 3 prochains mois. Parce qu'en fait, ce sera des kilos que tu ne reprendras jamais. C'est vrai que souvent, quand on se lance dans un projet, on se dit « bah moi, j'ai besoin d'avoir des résultats, sinon je vais être démotivé ». Tu es déjà démotivé, championne. On est déjà démotivé, on ne peut plus compter sur notre motivation. En ce début d'année, ne fais pas partie de ces gens qui comptent sur leur motivation pour atteindre leur objectif. Parce que dans 3 jours, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus personne. Là, ça va être le bordel. Les salles de sport vont rouiller de monde. Ça va être bourré de monde. Il y a plein de gens qui vont être super déterminés. Mais dès le mois de février-mars, il y aura plus grand monde. Puis après, juste avant l'été, il y aura un gros taux d'affluence parce que les gens auront leur Damoclès. Ils auront un couperet au-dessus de leur tête en train de se dire « bah mince, waouh, là je vais devoir me dénuder ». Donc en fait, ils pensent tout de suite au plaisir immédiat. C'est pas ils, c'est nous en tant qu'humains. On est comme ça. Je fais partie de ces gens-là. Donc en fait, c'est aussi une note à moi-même que je suis en train de tenir là en t'enregistrant cet épisode. C'est ce que j'adore, c'est ça qui m'a permis de grandir et d'avancer. C'est pour ça que je tenais également absolument à republier ces épisodes hebdomadaires parce que ça m'a permis de m'engager avec toi. Donc on est des partenaires d'engagement. Nous, ce qu'on veut, c'est juste chercher à devenir meilleur, donc à devenir cette personne plus mince, à se dire qu'il y aura des moments où on sera démotivé pour aller à la salle de sport. Mais on va faire ce qui se doit d'être fait au moment convenu, que cela nous plaise ou non. On va se dire qu'aujourd'hui, on veut perdre, mais dans la durée. On ne veut pas, par exemple, chercher à se priver. Regarde bientôt, il y aura la galette des rois. Si tu aimes la galette des rois, c'est tout de suite, maintenant, au moment où tu m'écoutes, que tu vas pouvoir te dire, bah tiens, là, je vais commencer à manger plus sainement. Manger plus sainement, ça commence par prendre plaisir à manger des légumes. J'aimerais vraiment que tu commences à prendre plaisir à mettre des légumes dans ton assiette, à mettre du volume, à chercher à être cette personne plus saine. Tu es une personne saine, ma championne. Répète-toi ça chaque jour
Répète-toi ça. Vois à quel point, à un moment donné, les légumes, tu vas sentir qu'ils vont tenir au corps. Tu vas sentir que ce sera nourrissant, que ce sera énergisant. Tu vas te rendre compte qu'il y aura des aliments qui t'apporteront beaucoup plus. Mais plutôt que de manger des légumes fades et dégueulasses, tu vas commencer à y rajouter, par exemple, de la sauce soja, de l'arôme magie. Tu vas commencer à aller dans les paquets des sauces et le retourner au fur et à mesure et te dire, tiens, comment est-ce que je peux mettre du goût dans mon alimentation? Je veux que l'alimentation devienne un jeu pour toi. Je veux que la musculation et le renforcement musculaire te permettent de te sentir plus en forme, plus forte, plus tonique, que tu viennes cultiver cette identité. Donc en fait, aujourd'hui, si un exercice te semble difficile, je veux pas que tu le vives comme un échec. Je veux juste que tu vois ces choses-là comme l'opportunité de pouvoir devenir meilleur, l'opportunité de pouvoir progresser. La vie va être faite de défis. Donc sois prête à relever des défis. J'aimerais que tu vois ta vie aujourd'hui comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, quand tu regardes bien, quand il est bien conçu, tu as des moments d'échec. T'arrives, tu lances le jeu, tu découvres, on te montre un petit peu les premiers pas à faire. On te fait vivre ce premier échec et cette première frustration. Tu essayes un niveau, tu tombes dans la lave, et là tu dis « Ah mince, ah ouais, ok, c'est pas si simple en fait. » Et là tu recommences, tu tombes dans la lave et tu dis « Ah mince, c'est pas si simple. » Mais si tu persistes, si tu résistes, tu commences à dire « Ah, il faut que je tape sur le mur, il faut que je rebondisse là, il faut que je fasse ça. » Et là, tu commences à travailler schéma mental, en fait. Donc, si tu vois ta vie comme un véritable jeu vidéo, comme juste des moments d'adversité et que tu intègres l'échec dans ta vie, tu intègres la déception dans ta vie, mais que tu embrasses la déception et que tu te dis « Waouh, ça fait partie du jeu de la vie. » Et mon but, ça va être d'affronter le boss final. Et le boss final, en fait, c'est toi et toi-même. C'est toi-même ton propre boss. C'est toi-même ton propre démon. C'est toi, en fait, qui perçois quelque chose comme mal, comme positif, comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose d'extrêmement déceptif, alors qu'en fait, la donnée, elle est toujours neutre. Le poids sur la balance qui augmente est neutre. Le poids sur la balance qui diminue est neutre. Le fait d'avoir fait un repas beaucoup plus copieux, mais si finalement, tu te dis juste que mon but, c'est de prendre cette donnée et de juste chercher à m'améliorer, c'est quelque chose de fabuleux. Par exemple, là, on est le 1er de l'an, j'ai mangé beaucoup plus que de raison. J'ai mangé plus qu'à Noël, et plus qu'à Noël le 24 et le 25. Mais c'était magnifique, on était dans un lieu génial, il y avait des mets d'exception, c'était un buffet, c'était trop cool. Peut-être que je peux être un petit peu déçu par rapport à moi, mais je vais prendre du recul par rapport à ça. Et je vais me rappeler, il y a 4 ans de ça, juste avant le Covid, quand on avait célébré au Vietnam l'année 2019, l'entrée en 2019. Et en fait, j'avais tellement mangé que je marchais à l'équerre. On rentrait chez nous dans notre appartement et je marchais en équerre tellement que j'avais le ventre gonflé. Là, on est rentré à pied. Je me sentais un petit peu lourd et ballonné, mais j'ai réussi à rentrer chez moi sans ramper. Et ça, c'est une amélioration. Ça, c'est une progression. Et en fait, il m'a fallu, si je prends du recul, il m'a fallu plus de 10 ans pour vaincre mes troubles du comportement alimentaire. J'avais ne serait-ce que 17 ans quand j'étais en pleine galère et pleine lutte. J'ai actuellement 30 ans, je vais vers mes 31 ans. Donc il m'a fallu même un petit peu plus de 10 ans. Mais qu'est-ce que c'est magnifique! Ça a peut-être été long, ça a peut-être été parfois déceptif, mais je n'ai jamais baissé les bras. Et championne, tu vas jamais baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, la vie est un jeu. Je veux que tu embrasses cette expérience. Je veux vraiment que tu te réalises. Et donc, ce que je vais te demander, c'est d'interagir avec moi. Je veux que tu interagisses, je veux que tu me fasses part de tes doutes, je veux que tu me fasses part de tes difficultés. Je m'engage et je te promets que je ne te jugerai jamais. Je vais jamais te juger. Je vais te tirer vers le haut parce que je sais que si j'arrive à t'aider, je vais m'aider moi-même. Et je sais que si tu arrives à t'aider, je sais que tu seras en capacité d'aider d'autres personnes. Je veux que tu transmettes ce que tu fais. Je veux que tu en parles à ta famille. Je veux que tu leur dises que tu as envie de réussir, que tu as envie d'être une personne peut-être plus mince, plus en forme, d'être une personne sportive. Je veux que tu sois cette personne. Je ne veux plus que tu comptes sur ta motivation. Je veux que tu te rappelles qu'une personne sportive, c'est pas celle qui fait les JO, c'est pas celle qui va s'entraîner nécessairement tous les jours pendant 10 heures. Je veux juste que tu te dises que si tu mets juste du mouvement dans ta vie, tu es une personne plus athlétique et plus en forme. Je veux que tu aies une vie à contre-courant. Je veux que tu n'aies pas peur d'expliquer aux gens ce que tu fais. Je veux que tu acceptes que les gens puissent ne pas comprendre, puissent douter de tes capacités. Mais ça fait partie du jeu. Parce qu'en fait, ce que tu vises en cette année, c'est réussir là où la majorité des gens échouent. Oui, championne. Tu veux réussir là où la majorité des gens échouent. Et je veux que juste pour ça, que tu sois fier de toi. Et je veux que tu sois prête à renforcer ta force de caractère. Ce muscle que tu vas travailler
grâce à l'échec que tu vas affronter. Donc championne, j'espère que tu es prête à tout déchirer. Et on va se retrouver chaque lundi, mais je m'offre le droit d'en faire plus que si... Mais je m'offre le droit, t'as vu, je suis obligé de me répéter là parce que je me suis un peu perdu. Mais je m'offre le droit d'en faire davantage dans la semaine si jamais je m'en sens l'énergie. Mais au moins un par semaine, ce sera mon défi. L'avantage de un par semaine, je vais essayer de le faire chaque lundi, mais c'est que c'est hyper flexible en fait. Parce que regarde, si jamais par exemple là je ne l'avais pas fait aujourd'hui, j'avais jusqu'à dimanche pour le faire. Et la semaine prochaine, pareil. Donc soyons flexibles, soyons le plus flexibles possible. Et si jamais un jour je l'ai manqué, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme ou quoi que ce soit? La donnée, elle est neutre. Mais c'est important de se fixer des objectifs. Donc je m'engage vis-à-vis de toi à publier ces épisodes de podcast et à te faire vivre un excellent moment. Donc surtout, abonne-toi, note-moi pour me soutenir. Et si tu as des commentaires à me faire, je suis preneur de toutes tes idées, de toutes tes remarques, toutes tes réflexions qui vont me faire grandir et avancer. Sur ce, je te souhaite un très bon début d'année. Tu vas tout déchirer. C'est parti.